À l'aéroport international d'Ambouli, ce don est composé de 300 tentes, de 1200 couvertures, 1200 matelas ainsi que 320 réservoirs. Ce geste intervient suite aux dégâts des intempéries et du cyclone Sangar d'environ de 4,8 tonnes de cargaison qui vient donc à point nommé, et c'est l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Yonetani, qui a réceptionné le don. Il a remis donc à la secrétaire d'État aux affaires sociales Mouna Ousmane Adiane, aussi l'ambassadeur du Japon et le représentant de la JICA et la coordinatrice du système des Nations Unies à Djibouti étaient présents lors de la réception de ce don et ont procédé à la remise de ce matériel au gouvernement djiboutien sur place en présence de la secrétaire d'État. L'ambassadeur et le représentant du ministère des Affaires étrangères et le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Dalal, étaient présents et a pris une signature sous forme d'accusé de réception par la secrétaire d'État aux affaires sociales entre l'ambassadeur du Japon et le représentant de la JICA. Et l'ambassadeur du Japon et la représentante du système des Nations Unies à Djibouti, Barbara Mendy, ont réitéré leur soutien au peuple djiboutien et au gouvernement suite aux intempéries, aux cyclones qui ont touché la capitale et ses environs. Nous les écoutons. Je voudrais également exprimer mon respect le plus profond au gouvernement de la République de Djibouti pour ses actions immédiates et globales pour la sécurisation des biens et des personnes sous les instructions du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Le Japon ayant entretenu une relation fraternelle avec la République de Djibouti depuis les premières années de l'indépendance djiboutienne, nous, au Japon, connaissons de nombreuses et diverses catastrophes naturelles dans notre pays. Il est ainsi parfaitement naturel que nous, du Japon, cherchons à apporter, à soutenir dans la mesure du possible quand les Djiboutiens ont des difficultés. J'ai pu témoigner personnellement la force de volonté de tous les Djiboutiens et des autorités djiboutiennes, en particulier les collègues du secrétariat d'État, de l'ONARS et les sapeurs-pompiers et tous les autres dans les efforts qui n'ont pas été épargnés pour essayer de retourner à une situation de normalité le plus vite possible. Au nom des Nations Unies, au nom du secrétaire général des Nations Unies, je veux passer nos meilleurs vœux pour que la situation puisse retourner au normal et renforcer encore une fois la volonté des Nations Unies pour être prêts de tous les Djiboutiens et du gouvernement de Djibouti pour vous aider le mieux qu'on peut. Et pour sa part, la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Adiane, a remercié le gouvernement et le peuple du Japon pour cette aide qui tombe à point nommé et qui va aider les populations des quartiers les plus touchés par les pluies diluviennes. On écoute la secrétaire d'État. Président de la République et au nom du peuple djiboutien, je tiens à exprimer mes sincères remerciements les plus approfondis au peuple japonais, peuple frère, pour cet important don de matériel destiné aux populations sinistrées du cyclone Sangar, qui a causé d'importantes destructions, surtout d'habitations. Grâce à ce don composé de tentes, de couvertures, de matelas, de réservoirs d'eau, nous pourrons, aux côtés du gouvernement de Djibouti, compléter pour ces populations qui sont en situation d'inondation. Ce geste de solidarité intervient 3 jours après l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État pour venir en aide aux victimes de ces catastrophes. Nous sommes profondément touchés par les liens d'amitié et de coopération exemplaires qui lient nos deux pays. À travers ce don, le pays du soleil levant vient de concrétiser l'adage populaire disant que c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses vrais amis. Je reste convaincu que les efforts conjugués du gouvernement djiboutien et l'aide des pays amis, comme le Japon, contribueront de manière significative à surmonter les conséquences dévastatrices du cyclone Sangar.